Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 h à Yelimani et à Sandari dans la région de Kaya. Au micro, Brahma Traoré, les titres. Le Mali doit atteindre plus de 5% de croissance en 2023. La révélation a été faite hier lors de la rencontre entre la BCEAO et le Conseil national du patronat. Avec ce constat unanime, l'économie malienne est résiliente. S'appuyer sur l'électrification rurale pour atteindre les objectifs de développement durable, c'est l'expérience que veulent tenter le Haut Conseil des collectivités et la Madère. Les responsables des deux structures étaient en conclave à Bougouni. Projecteur sous le seul horloger de la ville de Tombouctou, de la passion pour la montre à l'exercice du métier, immersion dans son atelier et véritable patrimoine à découvrir au cours de cette édition. En Guinée, la justice rend justice à Massila. Ces assassins écopent 1 à 20 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables de viol, de coups et blessures et a entraîné le décès de la jeune femme en 2021. Au menu de la page sport, la troisième journée du tournoi international de basketball et le tirage au sort des compétitions africaines de clubs. La synthèse en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité que nous ouvrons avec ce constat de la BCEAO du Conseil national du patronat du Mali, selon lequel l'économie malienne fait preuve de résilience dans un contexte de crise multidimensionnelle. Un constat fait hier à la faveur de la rencontre entre les patrons du Mali et les responsables de l'institution financière. Les deux parties ont également fait le point du rapatriement des recettes extérieures et le dispositif de centralisation. Les explications de Mamari Koné. Après quelques années de suspension, la rencontre semestrielle BCEAO, Conseil national du patronat du Mali, est de retour. Le cadre donne l'opportunité aux opérateurs économiques d'échanger avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'année 2022 a été impactée par les conséquences de la crise du Covid-19, les embargos imposés à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA, ainsi que la crise économique mondiale. Des communications faites par l'équipe de la BCEAO, il ressort que notre pays a obtenu un taux de croissance économique de 3,7% en 2022. Pendant la même période, le taux de l'inflation était de 9,7%. En 2023, il est attendu un taux de croissance de 5,1%. Quant au taux de l'inflation, il sera de 2,5%. Barema Bokoum, représentant du directeur national de la BCEAO Mali. Les sanctions qui ont été prises au niveau international, les sources de financement extérieur se sont taries. Tous les bailleurs traditionnels du Mali ont arrêté de faire de l'aide budgétaire. Le président du patronat qui salue la reprise de ces cadres se réjouit de la résilience de l'économie malienne. Moussadek Bali dit tirer beaucoup d'enseignements de cette journée. Il y a des chiffres, bien sûr, qui ne nous surprennent pas, tels que les déficits budgétaires, tels que les difficultés pour l'État de mobiliser des fonds. Nous avons vu que 28% des crédits accordés à l'économie, notamment à l'économie privée, vont au secteur du commerce, ça veut dire de l'importation. Les participants ont été édifiés sur le dispositif de centralisation ainsi que le règlement de la centralisation des incidents de paiement. Au sortir de cette rencontre, le patronat veut rencontrer les autorités en vue de réfléchir à un plan de relance et à la restructuration de l'économie du Mali. Oui, Mamari Koné, le Mali veut également s'appuyer sur l'électrification rurale des collectivités territoriales pour atteindre les objectifs de développement durable. Le Haut Conseil des collectivités et la Madère mène la réflexion dans ce sens à Bougouni. En ligne de mire, la présentation des possibilités de financement des projets et programmes d'électrification à travers un partenariat public-privé. La rencontre entre dans le cadre de la célébration des 21 ans de la création du Haut Conseil des collectivités. Les récits de nos envoyés spéciaux à Bougouni, Nouhoum Sissoko et Sidi Mouribo Dambélé. Le 5 avril 2002, le Haut Conseil des collectivités a été installé par Alpha Oumar Konaré, président de la République d'alors. La célébration de cette journée anniversaire donne lieu à des échanges sur des questions relatives au développement régional et local. Le thème retenu pour ce 21e anniversaire est « Électrification rurale des collectivités territoriales du Mali dans l'atteinte des objectifs de développement durable ». La 7e institution de la République et son partenaire la Madère, avec l'accompagnement du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, ont présenté aux collectivités les différents types de projets d'électrification, informés sur les possibilités de financement des projets et programmes d'électrification rurale dans le cadre d'un partenariat public-privé,
proposer aux collectivités les modèles de convention et ou contrats de partenariat appropriés pour réaliser un projet d'électrification rurale. Amadou Sidibé, DG de l'Amadère. L'Amadère a répertorié 18 000 localités au Mali, abritant des populations de 100 habitants et plus. Ce répertoire nous permet aujourd'hui, dans le cadre d'un programme d'accès universel en milieu rural, d'ici l'horizon 2030, d'apporter des solutions énergétiques aux populations, quelle que soit leur classe sociale. Général de brigade Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni. L'amélioration des services d'électricité pour une meilleure qualité de vie des populations et un développement économique local dans le contexte de suivi des ODD du Mali constitue une préoccupation de première importance pour les hautes autorités du pays. L'exercice consiste à doter les collectivités territoriales de compétences pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'électrification rurale dans une dynamique de partenariat public-privé avec l'accompagnement de l'Amadère. Mamadou Satigi Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Le Haut Conseil des collectivités s'est fixé comme objectif de faire des plaidoyers auprès des partenaires pour un accès du plus grand nombre de collectivités territoriales aux services énergétiques durables et viables en milieu rural pour l'atteinte des objectifs de l'accès universel d'ici l'année 2030. Le président du Haut Conseil des collectivités a fait part d'un partenariat avec la société Alternaprod qui a électrifié gracieusement 4 mairies et une maternité. Oui, outre l'électrification rurale, l'autre sujet sur lequel le Haut Conseil des collectivités est beaucoup attendu, c'est celui de la vulgarisation du projet de constitution. Son président Mamadou Satigi Diakité a récemment pris un engagement dans ce sens. À Ségou également, on explique le contenu du document aux forces vives de la région afin d'obtenir leur adhésion pour un vote utile lors du référendum. De la cité des Balanzans, une correspondance de Fousseni Samaki. Cette restitution du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution vise à procéder à une large explication de ce document afin de faciliter sa meilleure compréhension. Les forces vives de la région de Ségou partagent ainsi les 191 articles de cette constitution en Bamanankan en vue de mieux préparer les référendums. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Ce qu'on vise, c'est une plus large compréhension de la part des Maliens. Ça rentre en droite ligne de la rencontre que le président de la transition a eue avec les forces vives de la nation. Les questions-réponses ont permis d'éclairer les lanternes sur les sujets comme la laïcité, le Sénat. Koulibaly Awa Traoré, participante. Ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre ce que c'est que la Constitution, parce que c'est la langue bambara, donc toutes les sensibilités auront les mêmes niveaux d'information par rapport à la Constitution. Mourbo Omar Koulibaly, organisation de la société civile. S'approprier, faire une comparaison entre les 7 lois qu'on va voter, Inch'Allah, et les anciennes lois. Donc, ça nous permet d'appréhender suffisamment les innovations. Le gouverneur a invité les participants à être des relais auprès des populations pour une meilleure appropriation du contenu de ce projet de nouvelle constitution en 4e région. Ségou Fousseïli Samake et Isaba pour l'ORTM. Sur la scène internationale en Guinée, 4 hommes ont été condamnés dans l'affaire Massila. Cette jeune femme est décédée en novembre 2021 après son viol dans une clinique à Conakry. Sa mort avait provoqué une vive émotion dans le pays. Justice pour Massila était devenu un slogan de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les 4 hommes, tous médecins, exerçaient dans des structures non reconnues par l'ordre des médecins. Reconnus coupables de viol et coups de blessure et a entraîné la mort de Massila, ils ont été condamnés à des peines allant d'1 à 20 ans de prison. Au Tchad, 380 combattants du Front pour l'alternance et la Concorde condamnés à la perpétuité le 21 mars dernier et graciés par le président de la transition Mahamat Idriss Déby Itno retrouvent la liberté. Ils ont été libérés hier, un signe d'apaisement et une volonté des autorités nationales d'aller à la paix et à la réconciliation définitive selon le porte-parole du gouvernement. Au Gabon, près d'un mois après le naufrage du ferry Esther Miracle qui a coulé le 9 mars dernier, il n'y a presque plus d'espoir de retrouver des survivants. Les familles espéraient encore que les dépouilles de 7 personnes encore portées disparues soient retrouvées. Mais le gouvernement a annoncé hier la fin officielle des recherches. Le bilan officiel de ce naufrage est de 30 morts, 7 disparus et 124 rescapés. Des actes de décès seront délivrés aux familles des disparus pour leur permettre de faire leur deuil selon le gouvernement.
Enfin, en Éthiopie, c'est une étape importante franchie dans l'application de l'accord de paix de Pretoria. Le nouveau gouvernement civil de transition a pris officiellement hier ses fonctions à Mekele, capitale du Tigré. Le nouveau président Getachew Reda, conseiller politique du président sortant, va gouverner aux côtés du vice-président et d'un cabinet de 26 membres. Retour au Mali pour parler du grand format de cette édition qui s'intéresse à l'horlogerie. Si à un moment donné, elle a fait la pluie et le beau temps à Tombouctou, aujourd'hui, l'appareil est en passe de devenir un vieux souvenir, puisque dans la ville n'a qu'un seul horloger âgé de 65 ans. Adedou Badou Didé, c'est son nom, exerce le métier depuis 45 ans. Immersion dans son atelier installé au grand marché de la ville avec comme guide Yeya Tandina. Avec ses 65 ans, natif de Tombouctou et du quartier de Sankoré, fruit des premières écoles de l'indépendance, Andedo Badou Didé, horloger de formation et de fonction. Ce métier qui tend aujourd'hui vers sa disparition continue de marquer des installé en plein cœur du marché au seul motif d'apporter une réponse aux clients qui le sollicitent, soit pour réparer des montres, soit des lunettes. L'expérience cumulée auprès de ses aînés a fait de lui l'incontournable à Tombouctou dans le domaine de l'horlogerie. Andedo Badou, horloger. Je pratique ce métier, ça vaut 45 ans. Je l'ai appris d'ailleurs un peu au sud et là, ici à Tombouctou. Parce que j'aimais beaucoup, d'abord la montre j'aimais beaucoup porter les montres. Depuis à bas âge. Et c'est comme ça, chaque fois je suis auprès des anciens réparateurs et j'étais ambitionné au métier. Et voilà, par la fin, je suis devenu horloger. Nous sommes ici au grand marché de Tombouctou, Badjindé et dans l'atelier de D. Sur cette table, un lot de montres d'horloge murale, des montures de verre à correction et des verres simples. Comme pour dire, rien ne se jette, tout est utile pour notre passionné du métier. Son humilité et sa gentillesse ont contribué à son marketing, d'où ses nombreuses sollicitations. Malgré l'évolution technologique, Andedo s'est dit heureux et satisfait de cette vie d'horloger. Certains ont imaginé que les montres là peuvent disparaître ou les montres reviennent. D'autres ne peuvent même pas sortir sans la montre au bracelet. Je vis là-dedans comme tout le monde. Je reçois mon gain quotidiennement et c'est tout. Je suis satisfait, soulagé. J'ai pu presque faire ma vie et réaliser tout. Jedou Alouafi, notable de Tombouctou. C'est quelqu'un de bien avec tout le monde, jovial dans son atelier. Et on a même le plaisir de revenir chez lui. Mais seulement, des fois, il ne prend pas de l'argent avec nous. Ça, c'est pas dû à la familiarité. Mais vraiment, il fait du bon travail. Badou Tandina, cohabitant du marché. Même le verre que je porte, on vient de partir à Bomoko à l'IOTA. Ici, c'est le deuxième IOTA. De ses 40 années de pratique, il a formé plusieurs jeunes qui ont préféré l'électroménager à l'horlogerie. Cette icône de la cité mystérieuse de Tombouctou trouve compatible sa vie d'horloger couplée au statut de muezzin qu'il a fini par embrasser. Andedo Badou, horloger. Après toute expérience, je sais qu'il faut aller à la mosquée et finir par là-bas. L'horlogerie de Andedo est l'unique actuellement à Tombouctou. Après que ce métier ait connu les années 80, la pluie et le beau temps des grandes firmes pour montres et lunettes. Tombouctou, Yeya Tandina, Mamoudou Askofare, Mouloun Tandina pour l'ORTM. Nous quittons l'atelier de Andedo Badou Didé, mais nous restons dans la salle pour suivre la projection de deux films produits par le Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM. Le premier est intitulé Wolo Wila, qui signifie le chiffre 7, et le second film s'appelle La route de Dieu. Découvrons ensemble le contenu de ces deux productions avec Aliou Abdoulaye Touré. Wolonfla est un court-métrage de 26 minutes de Fousseni Maïga. Le film parle de l'histoire d'une femme du nom de Adéja. Elle porte une grossesse depuis 7 ans. Les divins prédisent que la 7e tentative d'accouchement est la dernière. Cependant, les esprits malsains ont juré qu'elle n'accouchera pas de son enfant. Au finish, le bébé naquit, une naissance considérée comme une menace par les divins. Le second film est intitulé La route des dieux. C'est un documentaire de 66 minutes. Le film porte la réflexion sur le trafic illicite des biens culturels africains. Jonas Ali Sagnon est producteur. Les routes de Dieu posent un questionnement sur les objets d'art africains. Le fait que nos objets d'art, notre patrimoine culturel matériel, une grande partie de ce patrimoine se retrouve dans des musées en Europe, et également le questionnement
de la restitution de ces objets d'art. La réalisation de ces projets a été rendue possible grâce au soutien financier de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Mali. Le diplomate voit en ses œuvres un puissant levier de lutte contre les injustices. Dr Dietrich Voll, ambassadeur d'Allemagne au Mali. On a voulu soutenir ce projet parce qu'évidemment, ça valorise d'une manière les cultures de la région, la culture malienne, mais aussi les cultures du Burkina, des autres pays de la région. Et je pense pour nous, pour les Européens, c'est important de comprendre, oui, il faut rectifier les injustices, mais pour le faire, il faut aussi parler avec les Africains qui sont les teneurs de leur culture. Après la projection, les échanges se sont approfondis pendant la rupture du jeûne, une occasion de faire aussi des bénédictions pour la paix et le rayonnement de la culture malienne. Sport, football, la 13e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin demain vendredi sur le continent. Tirage au sort hier des compétitions africaines de clubs en basketball. La 3e journée du tournoi international de moins de 16 ans, filles et garçons, débute cet après-midi. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Abdul Karim Kaba. Basketball. Après la journée de repos, place cet après-midi à la 3e journée du tournoi international des moins de 16 ans en filles et en garçons. Le Mali sera opposé à la Guinée-Conakry en filles et en garçons. Idem pour l'Algérie et la Côte d'Ivoire. En 2e journée, les jeunes du Mali ont battu la Côte d'Ivoire en garçons 110-64 et chez les filles 112-20. Après avoir assuré le spectacle lundi devant l'Algérie en filles 80-26 et en garçons 111-50. Du coup, le Mali survole la compétition et se qualifie pour la demi-finale en filles comme en garçons. Rappelons que ce tournoi international de l'amitié de basketball des moins de 16 ans, filles et garçons, est initié par la Fédération malienne de basketball et se joue ici à Bamako jusqu'au 7 avril prochain. Et toutes les rencontres se jouent au Palais des Sports Salamatou Maïga. La compétition sert aussi de préparation pour les équipes en vue des futurs rendez-vous de FIBA Afrique. Football à présent avec le championnat national de Ligue 1. La 13e journée prend fin demain avec l'opposition AS Real de Bamako, 11 cratères de Nyarela. Déjà cet après-midi, AFE jouera contre Yele Olympique. En ce qui concerne les autres résultats, hier, ASCO et ISFAS ont fait match nul 0 but partout. 1 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre El Seba et Binga FC mardi. Pareil pour l'opposition AS Black Star, US Bougouni. COB Djoliba Athletic Club, 0 but partout. Idem pour l'AS Police, Stade Malien de Bamako. Victoire 3 buts à 1 de l'AS Bakaridjan de Baraouli devant l'USC Kita. Par contre, en football féminin, il est question de Caridas et la première journée se jouera demain. Il y aura Super Lyon Isfas et AS Mané, AS Real de Bamako. Sur le continent, le tirage au sort des compétitions africaines a été effectué hier. En Ligue des Champions, Simba jouera contre Wydad Casablanca. Al-Ali sera opposé à Raja de Casablanca. CR Belouizdad sera opposé à Mamelodi Sundowns. Jeunesse sportive de Kabylie affrontera Espérance de Tunis. Les matchs allés sont prévus pour le 21 et 22 avril et les matchs retour le 28 et 29 avril. En Coupe CAF, les oppositions des quarts de finale sont FC Pyramide, Maurumo Galate, US Monastir jouera contre ASEC Mimosa, USM d'Alger sera opposé à Esfar Club et River United jouera contre Young. En Europe, il est question de la Coupe du Roi en Espagne et en France, la demi-finale de la Coupe nationale. Au Camp Nou, le Classico, la 5e et dernière fois de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid a tourné à l'avantage des Madrilènes. Le Real l'emporte par 4 buts à 0. À l'aller, le Barça avait gagné par le minimum d'1 but à 0. En France, en demi-finale de la Coupe nationale, le tenant du titre, Nantes, a battu l'Olympique lyonnais, score final 1 but à 0. En finale, Nantes affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre Toulouse et Annecy. Cette page sport met donc un terme à cette édition qui vous a été présentée par Bourama Traoré, au Malette Bintou Traoré. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. Dossier Baba Diarra m'a aidé à la préparer sous la coordination d'Ousmane Daou. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h30. Vous retrouverez Chokmar Sangaré pour la 3e et dernière édition de Mali Actualité. Merci à vous d'avoir suivi la présente et passé d'excellents moments en notre compagnie.